Le 31 mars, une sagesse pour aujourd'hui. Comment vaincre la dépendance au sexe? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Proverbe 31, verset 3. Ce verset est un extrait de ce que la maman du roi Lemuel lui prodiguait en ce qui concerne la sexualité pendant le temps passé ensemble. Imaginons un peu que nous soyons parents de rois et de reines. Quelle éducation leur donnerions-nous? Comment nous comporterions-nous vis-à-vis d'eux? Dieu, voyant les descendants d'Abraham des rois et des reines, leur donna des consignes précises juste avant leur entrée à Canaan. L'une de ces consignes était qu'il, c'est-à-dire le roi, n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se gâte point. Deutéronome 17, verset 17a. L'un des problèmes majeurs du roi Salomon était la dépendance sexuelle. Il eut 700 femmes et 300 concubines, et c'est ce qui fut à l'origine de la division d'Israël en deux après sa mort. Prenons-nous vraiment au sérieux les enjeux liés à la sexualité pour nous-mêmes et pour nos enfants? Jésus dit: quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 100, verset 28. Jésus dit cela à ses disciples pour les amener à comprendre que la solution au problème d'adultère se trouve non pas dans le changement de comportement seulement, mais d'abord dans le changement de cœur. Cela implique une nouvelle naissance, c'est-à-dire la mort. Vérité, la seule et unique solution pour un changement radical et durable se trouve dans le changement des cœurs et non dans l'amélioration des comportements. Application: m'identifier à la mort de Jésus à la croix pour mes péchés et à sa résurrection pour ma justification. Notez bien, aucune religion, aucune idéologie, aucune découverte scientifique quelconque ne peut changer véritablement et durablement un cœur, mais Jésus seul. Bonne nouvelle! Si étant nés de nouveau, nous disons aux enfants ce que nous croyons et qu'ils voient faire ce que nous disons, alors soyons-en certains, leur loyauté sera pour toujours affermie. Notez bien le plus grand ennemi d'une sexualité saine, c'est le silence. Mise en garde et recommandations. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. 2 Timothée 2, verset 22. Prions ensemble. Père, donne-moi un cœur nouveau, afin que je puisse marcher dans tes voies tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 146 à 150, Proverbe 31, de Samuel 1 à 3. Vous êtes bénis.